Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. On va tout de suite commencer par faire un traitement aux courges, on va dire pour stopper l'oïdium. Alors c'est pas un traitement qui va permettre que vos courges redeviennent comme avant, entre guillemets, toutes vertes, mais ça va permettre de stopper le champignon, voilà, qu'il ne se développe plus, donc c'est ce qu'on veut. Et l'oïdium, je vais vous montrer ce que c'est, tout simplement. Alors regardez par exemple ici, vous avez un peu de poudre blanche, et c'est ça qu'on appelle oïdium, c'est ce petit champignon qui fait des petites feuilles blanches. Alors vous voyez, il y en a d'autres où ça commence un tout petit peu, il y a des toutes petites taches, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça commence. Donc là je vais le traiter tout de suite, et tout simplement on va traiter comment? Avec du lait. Alors moi je connais cette technique depuis des années, c'est comme ça que je fais et ça marche vraiment super le lait. Alors c'est le lait de vache et en général moi je le prends demi-écrémé juste pour l'odeur, ça sent un peu moins fort. Mais là je l'ai pris écrémé tout simplement parce que dans le magasin où je suis allée bio, eh bien il n'y avait plus de demi-écrémé quand j'y suis allée. Donc j'ai pris du écrémé. En fait ça marche tout pareil, hein, c'est juste pour l'odeur. Donc c'est parti, je vais aller prendre mon petit pulvé. Aïe, j'ai failli me casser la margoulette, tout va bien. Donc voici mon lait, je vais prendre le litre entier puisque j'ai quand même pas mal de surface, pas mal de courges à traiter, c'est-à-dire que même je vais le faire en amont pour celles qui en ont pas encore, je vais préférer faire toutes les courges pendant que j'y suis, les courges, les courgettes, concombres, tout ça. Je vais en mettre partout, comme ça ce sera pas mal, donc on en met 10% en fait, donc je vais mettre le litre et je vais rajouter 9 litres d'eau dans mon pulvérisateur, donc c'est parti. Donc moi j'ai acheté un grand pulvérisateur, on peut mettre un peu plus de 12 litres dedans. Donc là je vais faire 10 litres puisque je vais mettre 1 litre de lait. Voilà. Tac, j'ai rempli mon arrosoir d'eau et j'y vais jusqu'aux 10 litres. Et voilà, on y est. Bon, je sais pas si vraiment ça va se voir, mais... Voilà, là j'ai les 10 litres, donc je vais refermer et je vais un peu mélanger avant de tout pulvériser. Comme vous allez pouvoir le voir certainement, regardez, hop, il reste vraiment que dalle, hein. J'ai quasiment tout utilisé pour faire toutes mes courges. Mais si vous n'avez pas un grand jardin, n'utilisez pas 1 litre, hein, pas la peine, hein. Vous pouvez utiliser 10 centilitres, à vous de voir. En fonction de la grandeur de votre potager, vous pouvez en refaire, parce que vous avez vu c'est quand même ultra rapide, de l'eau, du lait et hop, c'est parti. Si jamais il pleut, eh ben, faut que je le refasse, c'est-à-dire dès que ça, vu que c'est un traitement pas chimique, hein, eh ben du coup avec l'eau directe ça s'enlève. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant, parce que normalement ils annoncent une semaine de soleil. Ça fait longtemps qu'on attend ça, je crois. Où est passé l'été 2021. Enfin bref. Donc du coup je le fais maintenant parce que la semaine dernière j'avais déjà vu l'oïdium, mais voilà, c'était un peu chaud parce qu'il pleuvait un peu chaque jour, voire beaucoup. Voilà, sinon de toute façon j'ai acheté un autre litre au cas où pour le refaire une autre fois. Mais bon, là c'est parti, je vais aller déterrer mes salades et je vais aller les mettre à côté des blettes. Si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous savez de quoi je parle.
voilà, ça c'est fait pour les salades, donc ça c'est cool. Il y a toujours autant de limaces qui m'énervent, mais bon. Donc là du coup, je vais au poireau qu'on a planté la semaine dernière. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu recouvrir comme ça de terre la rigole. Voilà. Tac. Je vais les recouvrir de chaque côté comme ça. Normalement, ça permet aux poireaux d'avoir un peu plus de blanc, en fait, de les recouvrir un peu. Là, je le fais à la main, mais je pense que je vais prendre peut-être une petite binette pour pouvoir le faire. Voilà. J'avais envie de mettre les mains dans la terre pour changer. J'adore ça, ça me fait du bien. Bon, me voilà dans le camion parce qu'on va les récolter et peut-être extraire du miel. Enfin, pas extraire aujourd'hui. Et donc, je vais vous mettre de tout petits passages. Peut-être parce que je vais pas vous mettre la récolte et tout ça, mais juste 2-3 petites images. Voilà, comme ça qu'il y aura d'abeilles dans le vlog. Donc, direction les ruchers. C'est parti! Je vous ai mis que vite fait au début parce que après il faut avancer quand même, donc je voulais pas trop prendre ma caméra quand même pour bouger. Puis même plus tu prends des hausses avec du miel, plus t'en as sur les gants, donc avec l'appareil c'est pas top. Déjà avec l'appareil il commence à me lâcher. Voilà, donc vous voyez je suis rouge comme une tomate. Il fait chaud là, il doit faire 28 degrés, mais bon je vais pas me plaindre du tout, le soleil on en a besoin, on a eu tellement que de pluie. Mais voilà, le camion est plein, mon chéri est en train de sangler pour qu'on puisse décharger à notre miellerie et pour pouvoir ensuite y retourner demain matin. Vu qu'il fait chaud, on va plutôt récolter le matin et extraire l'après-midi. Voilà, donc finalement il n'y aura peut-être pas autant de potager que je pensais. Enfin, je vais quand même vous en mettre, je vais essayer de faire du potager, mais avec la récolte, c'est vrai que ça va nous prendre presque tous les jours en fait de la semaine. Voilà, donc on va peut-être faire un petit peu de potager le soir, voilà, si on a le courage, mais je vais essayer quand même d'avoir le courage parce qu'il y a des trucs qui sont importants et si je les sème pas maintenant, c'est mort. Par exemple, les haricots rouges et blancs, ceux que je veux récolter secs là, si je les sème pas maintenant, déjà que c'est le dernier, on va dire, en début août, c'est vraiment... il faut vraiment le faire maintenant ou jamais quoi. Donc je vais essayer de le faire en espérant que ça fonctionne. Et puis bon après semer des carottes et tout ça, ça c'est moins grave si ça attend une semaine, mais je vais quand même je pense le faire. Donc bon, il y aura un peu de tout. Et je vais pas faire non plus trop de vidéos sur la récolte et tout ça parce que voilà, il y aura... c'est pas évident, et puis je vous ai déjà fait des vlogs comme ça, donc si vous voulez en voir, vous pouvez retourner sur ma chaîne, où j'essaierai peut-être de vous mettre au moins la playlist vlog, et vous irez chercher où il y a des images d'abeilles, et donc dans ce cas il y a sûrement dans le vlog. Mais bon voilà, donc c'est parti, on rentre.
Bon, de retour au potager, donc là maintenant je vais semer quelques carottes, donc des variétés qui se conservent bien l'hiver. Et là en fait je suis dans la fin de rang où j'ai planté mes poireaux. Donc je termine par des carottes parce que j'avais plus de poireaux. Je recouvre un petit peu, hein, faut pas trop recouvrir pour les carottes, je tasse un petit peu. Et puis je vais faire un deuxième rang, après j'arroserai tout, et je vais faire un deuxième rang à côté des poireaux, ce qui va, la carotte et les poireaux, c'est très bien de les mettre ensemble justement pour la mouche de la carotte et la mouche du poireau, ça les éloigne l'un et l'autre parce que c'est pas la même odeur. Donc vous pouvez faire la même chose que moi dans votre potager, vous pouvez même alterner, là c'est qu'on n'avait pas assez de place après pour pouvoir mettre un voile de protection. Mais vous pouvez alterner un rang de poireaux, un rang de carottes, un rang de poireaux, un rang de carottes. Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Malheureusement, on n'avait pas le voile de protection pour pouvoir protéger nos poireaux et nos carottes, ce qui fait qu'on a perdu tous nos poireaux. Donc voilà, donc là cette année, on va faire bien attention, on va mettre le petit voile de protection en espérant que ça fonctionne. Mais bon, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je sème tout ça. Et en bout de rang, puisque j'avais plus assez de graines de carottes, j'avais utilisé mes 2 sachets. Et bien sachez que j'ai fini par mettre un petit peu de radis rose de Chine. Je ne connais pas, j'en ai jamais fait, donc voilà, on va tester, je vous montre ça. Donc voici les radis roses de Chine, j'en ai mis juste un petit peu, je pense que ce sera suffisant. Et le reste, c'est les 2 paquets de carottes. Coucou mon chéri. Donc là il est en train de remettre le poreux qui était avant, anciennement quand il y avait les oignons, les échalotes, tout ça. Donc là on est en train de le remettre au poireau. Moi j'arrose mes petits rangs de carottes et radis. Et puis derrière ça, donc on installe bien le poreux, hein. Comme ça on va pas s'embêter à arroser tous les 4 matins, on va pouvoir le faire grâce à la cuve que vous voyez au fond. On les attache un petit peu, question qu'ils ne bougent pas trop, hein. Voilà. Mon chéri les attache proches des poireaux pour que ça arrose bien les poireaux et pas rien du tout. Voilà, on essaye de les rapprocher un peu. Donc voilà ce que ça donne du coup. Coucou. Là on est allé chercher en fait des petits arceaux pour pouvoir mettre le voile de protection pour les poireaux. Donc on les installe tous les deux tout le long du rang pour éviter que ça touche les poireaux et les carottes. Voilà le voile, on dirait un voile de mariage, ça me fait trop rire, vraiment la texture même, enfin c'est rigolo. Donc voilà, c'est installé, malheureusement il n'était pas assez long, on pensait en avoir acheté assez, puis en fait non, du coup vu qu'on en avait acheté des petits, on en a mis un au bout. Voilà, donc bon ça marche quand même, hein. Et là pour ce soir je fais une petite récolte. Alors je prends 2 maïs, un chacun. Et c'est vrai que là en ce moment en fait finalement j'aimais bien les manger à l'eau. Et c'est vrai que mon chéri à chaque fois il veut les manger crus. Et donc je fais comme lui, c'est vrai que c'est très bon, hein. Quand ils sont laiteux, manger le maïs directement sur l'épi. Je sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est très bon. Et je vous le conseille si jamais vous avez des maïs à proximité de chez vous. Ou si vous avez un potager. Là il y a mes petits cornichons. Et puis je prends des petites tomates. Alors vous inquiétez pas encore une fois, hein, si elles sont bleues c'est parce qu'on a mis de la bouillie bordelaise. Alors il y a un bon moment qu'on en a mis, mais forcément ça reste dessus, hein. Donc bon on nettoie. Après j'ai toujours peur moi quand même qu'on en mange quand même un peu de cuivre. Et c'est pas top du tout pour la santé, ni pour la santé du sol. Mais bon voilà, on a essayé de sauver les meubles cette année, on a un peu réussi quand même. Comme ça on a un peu de tomates, c'est vrai qu'on a eu peur de pas en avoir du tout.
Donc on en a quand même. Donc on est quand même content d'en manger cette année. L'année dernière, on en a quasiment pas mangé. Voilà mon petit panier. Je rajoute un petit peu de basilic pourpre que je trouve magnifique. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'ils sentent bon et qu'est-ce qu'ils sont bons. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain. Et maintenant, on est le lendemain. C'est parti pour l'extraction. Et j'ai dormi avec maîtresse, donc... Allez, c'est parti. Je vous emmène dans la salle d'extraction. Après l'extraction, de nouveau, on va récolter un nouveau rucher. Donc là, je vous ai juste montré où est-ce qu'on était en face d'un joli champ de tournesol. Alors, on n'a pas tout récolté parce que vu qu'il y avait encore pas mal de tournesol, bah, finalement, on a laissé encore des hausses dessus pour qu'elles puissent eh bien, en récolter encore et puis bah, qu'elles puissent se nourrir. Donc voilà des petites images du rucher, mais je vous ai pas filmé lorsqu'on récoltait. Et de retour dans le potager, on fait abeille potager. Donc là je passe la grelinette pour pouvoir eh bien, préparer mon terrain et mettre les haricots rouges et blancs. Donc je ramasse, il y a quelques petites patates qui étaient venues toutes seules, voilà, que j'ai pris. J'essaye de désherber en même temps. Et là je vais prendre en fait de la fiente de poule que je vais mettre en amont sur le terrain pour pouvoir eh bien, avoir un terrain un peu plus nourri. Donc ça va être très bon pour les haricots. N'hésitez pas à en mettre vous aussi. Là j'essaye d'enlever et d'aplanir un peu le terrain. Bon, je l'ai pas très bien fait. Mon chéri me l'a dit après derrière, il me dit ah, il y a quand même pas mal de mottes et tout. Voilà, bon, j'avoue, j'ai pas parfaitement fait, mais j'ai fait comme j'ai pu, au mieux entre guillemets. Et voilà, et après avoir aplani un peu tout ça, j'ai mis la fiente de poule. Bon, et mon chéri est venu en aide parce que clairement j'aurais pas su le faire toute seule. Donc là en fait il m'a installé voilà, juste vite fait pour que ça puisse être que ça puisse à peu près tenir cette année. Il m'a mis quelques piquets et en fait il m'a enroulé le grillage. Là je sais pas ce qu'il me disait, mais peut-être tu ne m'aides pas, tu vas mourir. Bref, il était pas content parce que... Non mais en réalité c'est vrai, je l'aidais pas. Là je le regardais et en plus je le filmais. Franchement ça se fait pas du tout. Mais je crois qu'il me disait qu'en plus mon terrain je l'avais pas bien fait. Alors bon, hein, voilà, c'était de bonne guerre, c'est pas grave. et donc voilà, il a installé chaque piquet et il les a enroulés. Il a pas coupé le grillage, en fait il a pas fait un rang. Mais c'est pas plus mal, il l'a fait pour moi suffisamment bien. Voilà, après mon chéri dit que ça tiendra pas bien parce que j'ai pas vu que je l'ai pas aidé, j'ai pas bien tiré sur le grillage pour qu'il soit bien tendu. Donc on verra combien de temps ça dure. Et puis mon chéri a ramassé quelques petites tomates pour le soir. Alors ça c'était le lendemain. Vu que tout était prêt, eh ben, il manquait plus qu'à les semer, hein, ces fameux haricots quand même.
J'ai hâte de voir si ça fonctionne pour en avoir parce que moi je suis fan de ça, surtout les haricots rouges, mais j'aime beaucoup ça. Et donc je me suis éclatée en fait, voilà, j'ai fait un rouge, un blanc, un rouge, un blanc. Moi j'aime bien quand c'est un peu artistique le jardin, quand c'est un peu jungle. Enfin vous avez bien vu mon jardin, il est pas nickel comme certains potagers où ils font voilà, au poil du cul n'importe quelle herbe. Moi oui, il y a plein de mauvaises herbes, c'est pas voilà, je peux pas faire parfaitement un potager, mais en même temps ça me correspond pas non plus. Donc voilà, moi je le fais au mieux comme je peux. Donc j'ai tout mis dans une petite boîte, comme ça c'était plus facile pour faire rouge, blanc. Et je l'ai fait sur tous les rangs. Et puis après je les ai enfoncés en fait, voilà, comme je vous montre avec le doigt, à 3-4 cm. Enfin voilà, pas non plus trop loin, mais voilà, je les ai enfoncés un petit peu avant de pouvoir tout arroser. Donc voilà, là j'avais tout arrosé, vous pouvez voir la différence de couleur. Donc j'ai mis en gros 6 rangs, parce que j'en ai mis de chaque côté à chaque fois du grillage. Donc du coup vu qu'il y a 3 parties de grillage, et bien ça fait 6 rangs. Voilà, tout simplement, j'ai hâte. Et donc j'allume ma petite pompe là pour remettre le goutte à goutte dans la serre et j'ai laissé pas mal d'heures et j'ai aussi j'ai aussi ouvert la cuve à eau pour les poureux, pour les carottes et les poireaux. Donc là vous pouvez voir les toutes petites gouttes, là ça commençait tout juste hein, parce que je venais juste de l'allumer le temps que ça arrive dans les tuyaux bien sûr. Donc voilà. Là, ça avait un petit peu descendu, du coup je vais vous montrer, ça a pas mal arrosé, mais c'était pas encore énorme, mais on voyait que ça commençait à bien s'arroser. Bon, je suis en train de récolter les graines de radis noir. C'est pas fameux, il y a des très belles graines, mais par rapport à la quantité, pour le moment c'est pas grand chose. Il y en a pas mal qui ont pourri à l'intérieur. Et je viens d'aller ramasser un petit peu, alors il y en a beaucoup plus que ça, mais je viens d'aller ramasser un peu de graines qui a séché de panais. Et il va falloir que je fasse aussi les carottes et que j'aille voir, parce que les carottes elles sont pas toutes sèches, hein, donc il va falloir que je fasse au fur et à mesure. Il va falloir aussi que j'aille voir mes betteraves et chou kale si c'est bon ou pas. Voilà, il y en a peut-être certaines que c'est trop tard, je ne sais pas. C'est vrai que parfois j'essaye de faire de mon mieux, comme un peu tout le monde je crois, et que parfois je loupe le moment, c'est-à-dire que je vois que c'est vert, et le moment où c'est sec, quand je m'en aperçois, c'est un peu pourri. Donc voilà, donc là je suis en train de regarder. Pour le moment j'ai récupéré que ça en panais. Donc voilà, alors ils sont pas tous bons dessus, mais bon, quand vous pouvez faire comme ça, regardez. Là, vous avez vos graines de panais. Si jamais vous en avez déjà semé, vous devez reconnaître. Voilà. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc, je pourrais pas tout ramasser. Il y en a qui sont un peu verts. Mais bon, là, dans l'ensemble, ça va. Et il y en a encore plein dans mon potager. Et voilà pour les radis noirs, du coup. Ça, c'est les graines de radis noirs. Donc, à l'intérieur, elles sont. Donc là, j'en ai décortiqué. J'en ai encore à décortiquer. Et dans ma petite... enveloppe, j'en ai mis, alors attendez, je vais essayer de pas trop parce que ça va rouler. Ouais, voilà. Alors je vais essayer de pas tout mettre par terre, ce serait dommage. Mais vous voyez, des petites graines de radis noirs. Alors elles sont pas toutes belles, il y en a certaines que j'ai jetées. Je fais même peut-être que le tri est pas encore assez bon, il y en a peut-être d'autres que je devrais jeter. Mais bon voilà. Donc je vais les remettre dans ma petite enveloppe et continuer ma petite chasse aux radis noirs pour pouvoir les semer très bientôt dans le potager. Une fois les pommes de terre récoltées. Bon, pour que je puisse récupérer toutes les graines, j'ai tout enlevé des branches, donc il y en a pas mal à faire. Il va me falloir beaucoup de temps et de courage. Hein. Donc là, je suis allée dans le jardin pour vous montrer. Donc ça, c'est les petites graines qui sont prêtes à être récoltées. Enfin, peut-être pas toutes, mais donc c'est les céleri branches. Voilà, donc là, il y en a des céleri branches petits. Et donc celle-là, c'est celle qui était en graines. Là, ce sont des graines de carottes. Donc c'est pareil, elles ne sont pas toutes bonnes. Celle-là, par exemple, oui. Par exemple, celle-là, voilà, elle est verte, donc celle-là, elle n'est pas du tout prête à être ramassée, mais celle-ci, par exemple, c'est parfait.
Voilà, donc on va attendre. Ensuite, donc ça c'est des graines qui sont pas encore prêtes à être ramassées, mais c'est de la roche. Ça ressemble à l'épinard un petit peu plus coriace et je vous en parle souvent, c'est assez joli je trouve dans le potager. Et ça, c'est les panais. Voilà, donc je vous en parlais tout à l'heure et voilà, il en reste encore beaucoup dans le jardin comme vous pouvez voir. Et c'est vrai que ça c'est cool hein, parce que moi j'aime bien le panais, alors pas en trop grande quantité mais dans les soupes, dans les purées, c'est vrai que c'est pas mal. Puis même j'en mets un peu dans mes jus parfois, j'en mets pas trop parce que c'est assez fort mais bon voilà. Et ça c'est les petites graines de betterave qui sont bien sèches. Et là je vais vous montrer un petit peu, je suis trop contente en fait parce que j'ai des très bonnes graines de potimarron et j'avais envie de vous montrer un peu ce que ça donne. Alors comme vous pouvez voir, hein, je reconfirme, tout n'est pas bien désherbé, donc on a énormément d'orties. Mais bon, à travers les orties, il y a des beaux potimarrons, donc ça c'est trop chouette parce qu'on va pouvoir se régaler cet hiver en faisant plein de soupes, de tartes, de tout ce que vous voulez, j'adore. Ou alors même le potimarron si vous avez déjà goûté au four, juste en lamelles, vous les faites cuire avec un tout petit peu d'huile, d'herbe de Provence, de poivre et vous pouvez mettre même d'autres épices et vous les mettez au four, c'est super bon, vraiment. Donc voilà, j'en ai un petit peu partout et je trouve qu'ils sont très beaux. Regardez-moi ça, c'est la petite jungle entre les mauvaises herbes et il y en a plein, hein. Il y a des ronces aussi, c'est sympa. Mais c'est bien, les abeilles elles aiment bien les ronces. C'est mes mains qui aiment moins. Donc voilà, il y en a encore qui arrivent petit à petit, qui sont petits, il y en a d'autres qui sont beaux. Hein. Voilà, lui il n'est pas maturité, il est orange, celui à côté aussi il est jaune. Donc voilà, il y en a de plus en plus. Je sais pas combien on en a en tout dans le potager, mais c'est vrai que moi je suis assez contente cette année. Et puis regardez-moi ça, j'adore, ça fait trop joli, moi toutes ces fleurs, les agoratum, et puis il y a les reines marguerites. Donc voilà l'ensemble, de toute façon où sont mes courges principalement, avec les beaux maïs également. Donc voilà, moi un jardin sans fleurs, je trouve ça trop triste, donc moi j'adore, je sais pas ce que vous en pensez vous. C'est trop beau. Et enfin, ça c'était à côté des concombres parce que j'avais plus de place. Voici des butternuts qui, ma foi, sont énormes. Je crois que j'ai jamais eu des butternuts aussi grosses. Donc mes graines, pareil, doivent être bonnes. C'est les graines que j'avais récupérées de l'année passée. Donc je pense que vu comment elles sont belles cette année, je vais à nouveau les récupérer. Et ce qui est chouette avec le potimarron et la butternut, c'est qu'elles ne se croisent pas. Donc du coup, vous pouvez récupérer vos graines sans problème si vous avez uniquement ces deux espèces-là. Enfin, il y a d'autres espèces que vous pouvez regarder qui ne se croisent pas non plus. Et voilà, ce sera tout pour moi pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à aller checker mon petit compte Instagram et mettre un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.